C'est une journaliste indépendante canadienne qui a eu l'idée d'enquêter sur le passé de Carla Sofia Gascón, l'actrice vedette du film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Elle a entendu Carla Sofia Gascón faire une déclaration sur des islamistes et elle a trouvé que le terme était utilisé dans un contexte un peu étrange. Du coup, ça lui a mis la puce à l'oreille et en regardant un peu ses sorties sur les réseaux sociaux et notamment sur X, elle est tombée sur le poteau rose en fait de tweets racistes et islamophobes. Voici l'un de ses tweets où elle réagit après l'attentat de Nice en France en 2016. Un nouvel attentat en France par l'un de ses disciples attardés d'Allah. Combien de fois devrons-nous expulser ces fous d'Europe avant de nous rendre compte que leur religion est incompatible avec les valeurs occidentales? Nous ne retenons pas la leçon. Dans un autre, elle écrit « L'islam est en train de devenir un foyer d'infection pour l'humanité qu'il est urgent de soigner ». Sur chaque tweet, il y avait à peine 10 personnes qui les avaient vus. Donc c'était pas du tout des tweets qui avaient créé un buzz au moment où elle les a faites. Désormais, la comédienne est mondialement connue. Elle a remporté le prix d'interprétation à Cannes et est nommée aux Oscars, une première pour une actrice transgenre. Elle a tenté à plusieurs reprises de s'excuser, mais souvent maladroitement, notamment lors d'une interview sur CNN en espagnol. La première chose que je veux faire sans hésiter, c'est m'excuser. Présenter mes excuses les plus sincères à toutes les personnes qui ont pu être offensées par la façon dont je m'exprime dans mon passé, dans mon présent et dans mon futur. J'ai été étiquetée raciste. Je veux dire que je ne le suis pas. Je crois que j'ai été jugée, condamnée, sacrifiée, crucifiée et lapidée sans procès et sans possibilité de me défendre. Le film dont elle est le visage, Emilia Pérez, était dans les favoris aux Oscars avec 13 nominations, un record pour une œuvre non anglophone. Son réalisateur, le français Jacques Audiard, a qualifié ses anciens messages d'odieux et d'inexcusables et a totalement lâché l'actrice. Je ne lui ai pas parlé et je n'ai pas envie de le faire. Elle joue la victime. Elle parle d'elle-même comme d'une victime, ce qui est surprenant. C'est comme si elle pensait que les mots ne peuvent pas blesser. En choisissant l'actrice transgenre pour incarner le personnage principal de son film, il avait voulu faire passer un message de progressisme et de tolérance, comme il en parlait à l'époque au Festival de Cannes. Carla a dit sur scène qu'elle espérait que ça allait enfin changer le regard sur les personnes comme elle. Vous l'espérez aussi? Oui, bien sûr. Bah, si j'ai choisi Carla Sofia, c'est pour des raisons bien précises. C'est pas du tout, je ne suis pas inconscient. Personne n'aurait imaginé qu'elle, qui était quand même la figure de proue du mouvement trans, était en fait totalement conservatrice. Et qu'elle pouvait être raciste elle-même et avoir des propos pareils. Personne n'aurait imaginé ça, en fait, parce qu'elle-même faisait partie d'une minorité. Pour Netflix, qui a racheté les droits d'Emilia Pérez pour 12 millions de dollars et a investi près de 30 millions de dollars pour faire campagne pour les Oscars, la polémique est une catastrophe. La plateforme a écarté l'actrice de toute forme de promotion.